ayant écouté le 8 septembre Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel, énumérer les raisons pour lesquelles elle écartait les candidatures d'un ancien président de la République, d'un ancien Premier ministre, d'un homme éminent comme Tidjane Thiam et tant d'autres, j'ai ressenti, et je pèse mes mots, un profond dégoût pour les propos qu'elle a tenus. Un esprit sensé peut-il croire que Gbagbo, Tidjane Thiam, Pascal Afine-Guessant et Thiemoko aient pu commettre des maladresses lorsqu'ils sont habités par la volonté de se présenter à la présidentielle du 25 octobre. C'est du n'importe quoi, Madame Camara. C'est du grand guignol. J'ai ressenti un profond dégoût. C'est à en pleurer, Théo. Mais elle était là pour, pardonnez-moi l'expression, Théo, pour servir la soupe à un candidat qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, candidat lui aussi pour la présidentielle du 25 octobre 2025 et qui est barré par l'article 55 de la Constitution. Mais dans quel pays sommes-nous pour que l'on s'arrête à des prétendues irrégularités, défauts de parrainage, quand il est criant que l'actuel président de la République n'a aucun droit légitime ou constitutionnel de se présenter à l'élection présidentielle. C'est du n'importe quoi. Je le dénonce de la manière la plus claire qui soit. Alors, c'est fait, c'est dit, c'est très clair. Avez-vous des conseils à donner aux opposants ivoiriens aujourd'hui, ceux qui ont été exclus et qui se trouvent donc hors jeu, en tout cas jusqu'à la fin de ce processus présidentiel, et ceux qui ont été autorisés à concourir? Faut-il boycotter? Faut-il quand même y aller? Je vais commencer par une note d'humour. L'humour et le droit se marient quelquefois. Mais là, l'humour et le droit se marient tragiquement. Grâce au droit que prétend connaître Madame Camara, nous allons avoir, le 25 octobre 2025, sur la ligne de départ de la présidentielle, une Bugatti Chiron qui développe 1000 chevaux, conduite par un pilote chevronné, atteint par la limite d'âge, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, et qui va disputer la course, concurrencée par 4 2 chevaux, pilotés par Simone Eivé, piloté par Awa Don Melo, piloté par Jean-Louis Billon et piloté par Henriette Lagou. On a envie d'en pleurer au lieu d'en rire, Théo. Donc pour vous, c'est bouclé? Alassane Ouattara a déjà gagné? Je réponds, c'est la première partie de ma réponse. J'imagine difficilement, je juge même cela impossible, que les candidats qui sont des poids lourds de la politique ivoirienne puissent rester les bras croisés devant pareille injustice. Comment voulez-vous que le peuple ivoirien puisse accepter que ces poids lourds restent tranquillement assis à regarder ce qui va se passer le 25 octobre
2025. Ces mêmes poids lourds qui ont fait descendre dans la rue, le 9 août dernier, 1 million de personnes qui ont manifesté, rendant leur hommage de manière extrêmement pacifique. Je ne serais pas étonné, que d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre, ces hommes puissent manifester leur mécontentement. Je ne les vois pas assis au coin du feu, à fumer leurs cigarettes, à mâcher leur tabac. Non. Théo, je suis très inquiet pour la Côte d'Ivoire. Alors, Robert Bourgi, vous êtes sénégalais. Je suis sénégalais, fier de l'être. Et pour barrer la route à Abdoulaye Wade, qui voulait faire un énième mandat, les Sénégalais se sont servis de Macky Sall, un de ses anciens lieutenants. Et puis, pour barrer la route à Macky Sall, les Sénégalais se sont servis de Bassirou Diomaye Faye. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon à en tirer pour les politiciens ivoiriens? C'est-à-dire, cette énergie qu'on a vue au mois d'août lors des grandes manifestations de l'opposition, est-ce qu'elle ne peut pas être déportée sur X ou Y dont les exclus se serviraient pour se remettre au centre du jeu? Théo, interroger ces millions d'Ivoiriens qui sont des fidèles de ceux qui ont été exclus de la présidentielle. Si cela leur disent faites X ou Y, ils le feront. Donc tout est entre leurs mains, d'une certaine manière. Je pense simplement à deux hommes. Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam. Un seul mot d'ordre donné par ces deux hommes pourrait amener la Côte d'Ivoire vers des zones que aucun de nous ne souhaite aujourd'hui. Ce serait l'aventure. Mais je suis certain, n'ayant parlé ni à l'un ni à l'autre, je suis certain qu'ils ne resteront pas les bras croisés. Et j'imagine, je ne vois pas qui, aujourd'hui, serait à même de les remplacer le 25 octobre prochain. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple sénégalais. Avez-vous des informations sur la réception de cette décision du Conseil constitutionnel ivoirien en France? On n'a pas l'impression que dans la classe politique française, où il y a beaucoup de problèmes, parce qu'on a eu le même jour la chute de François Bayrou et 2 jours après les grandes manifs du 10 septembre, on n'a pas l'impression que beaucoup au sein de la classe politique française se soucient, par exemple, du sort de Tidiane Thiam, dont on avait dit, peut-être à tort, qu'il était proche d'Emmanuel Macron. Théo, détrompez-vous. Il est vrai que la situation nationale, la situation en France, est extrêmement compliquée. Mais je ne vous apprendrai rien en vous disant que tant à gauche qu'à droite, j'ai des interlocuteurs de premier ordre. Je n'en ai pas eu un seul qui ne soit pas inquiet de ce qui pourrait se passer en Côte d'Ivoire après la décision du Conseil constitutionnel du 8 septembre. Tout le monde est inquiet. J'imagine difficilement, je ne le connais point, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé, mais je sais qu'il entretient des relations permanentes avec des hommes ou avec un homme qui est de mes amis, de mes plus proches amis. Je m'en suis ouvert à cet homme. Je lui ai dit mon inquiétude et il a partagé mon inquiétude. Et vous parlez de Nicolas Sarkozy. Oui. Mais justement, c'est à ce sujet que Norbert voudrait vous interroger.
Oui, Robert Bourgi, vous êtes ami de Nicolas Sarkozy, vous êtes toujours en prise directe avec les affaires de la France qui concernent l'Afrique, vous voyez beaucoup de monde. Alors, votre ami Nicolas Sarkozy, que dit-il? Vous dites qu'il est inquiet de la décision du Conseil constitutionnel, il vous l'a dit? Norbert, pas plus tard qu'hier, nous avons échangé. Pas plus tard qu'hier. Les jours précédents, je m'en suis ouvert à lui. Il est évident qu'un homme responsable au fait de la grande politique ne peut pas rester insensible à un pays qu'il a marqué de son empreinte il y a 15 ans. Oui, mais il est très ami d'Alassane Ouattara. Il est très ami du président Alassane Ouattara, mais il ne placera jamais l'amitié qu'il a pour le président Ouattara au-dessus de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire? Il y a une quinzaine d'années, il est intervenu de la manière que j'ai décrite en détail. Il ne m'a rien dit, mais je sais remplacer les points de suspension lorsque je parle avec le président Sarkozy. Il n'agira pas aujourd'hui de la même façon. Et si Nicolas Sarkozy n'agira pas de la même façon, j'imagine difficilement un de ses successeurs agir autrement. Tout le monde est inquiet, Norbert. En fait, en réalité, ils n'ont pas besoin d'agir, puisque le fait est qu'Alassane Ouattara est là, il a le pouvoir, donc ne pas agir, c'est l'aider. Ils ne vont pas Théo, quand même le renverser. Théo, il n'y a plus d'armée française en Côte d'Ivoire. Donc, attention. 2, si erreur il y a eu dans le passé, d'un côté comme de l'autre, elles ne se renouvelleront pas. Ils feront tout pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Et Laurent Gbagbo a mûri, a réfléchi, a amplifié sa sagesse, et le président Sarkozy sait ce qui a été bon et ce qui a été mauvais. Et le monde a changé en 15 ans. Aujourd'hui, on est à l'écoute de ce que pense la jeunesse. On est à l'écoute de ce que pense la population de la Côte d'Ivoire. Et Théo, de la même manière que vous, que Norbert et que moi, nous nous intéressons à ce qui se passe dans le monde, vous n'allez pas me dire que ces millions de jeunes qui sont aux côtés de Laurent Gbagbo, de Tidiane Thiam, n'ont pas médité ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui vient de se passer récemment au Népal. Nous sommes à l'époque de l'instantanéité de l'information, Théo. Tout cela, j'échange au moins une centaine de fois par jour avec des gens de Côte d'Ivoire, avec des Ivoiriens de France. Et ce qu'ils me disent nourrissent mon inquiétude. Et l'inquiétude qui naît en moi, je ne la garde pas pour moi, Théo. Je la diffuse intramuros, c'est-à-dire en France. Et mes interlocuteurs partagent mon inquiétude. Et il y a des dizaines de milliers de Français en Côte d'Ivoire. Il y a des intérêts énormes en Côte d'Ivoire. Et un homme comme le président Hollande est à l'écoute. Un homme comme Mélenchon est à l'écoute. Un homme comme M. Lecornu, le nouveau Premier ministre, est à l'écoute. Un homme comme le président Sarkozy est à l'écoute. Et encore plus le président de la République française. Et n'oubliez pas quand même l'importance politique qu'a conservé le président Sarkozy, malgré quelques ennuis qu'on lui cause sur le plan judiciaire. qu'on lui connaît. Qu'on lui cause, ou qu'on lui connaît, vous n'êtes pas le juge.
Mais hier matin, il a reçu à 9 h du matin Gabriel Attal, qui est loin d'être un homme de l'UMP ou des Républicains. Quelques heures après, il recevait le nouveau Premier ministre. Il a gardé son influence et il a trouvé une petite place, mais toute petite, pour échanger avec Robert Bourgi. Vous voyez, pas plus tard qu'hier. Et il a eu tort, le président Ouattara, de ne pas écouter ma supplique. Elle me venait du fond du cœur. Et je n'ai jamais caché, au risque de déplaire aux millions d'Ivoiriens, mon estime, ma fraternité, mon affection et mon respect pour le président Ouattara. Eh bien, tout cela, depuis le 8 septembre, a été balayé. Ouais. Ouais, mais Je ne l'ai pas vu depuis 15 ans. Soyez sûr, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, que je ne vous reverrai plus.